Salut à tous, c'est Darkkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo consacrée aujourd'hui à un mode. Donc on va continuer avec le projet AS, voilà, donc le fameux projet qui consiste à refaire tous les slicers sortant entre 99 et 2000, sauf en version mock et en version, enfin 98 et 2000 plutôt. En version oui, grande, plus canister, plus modernisée, voilà. Donc projet qu'on a fait à deux, moi et Shadow, voilà. Et donc aujourd'hui, comme c'est moi qui vous parle, c'est moi qui je vais vous faire une présentation d'un de mes mocks, voilà. Et donc c'est vrai qu'on avait dit qu'on voulait reviewrer de façon dans l'ordre où j'avais construit, et Shadow a déjà fait une petite entrave à ça, et là j'ai encore en faire une en fait parce que à un moment j'ai fait Judge avant lui, mais Judge c'est quand même le chef des méchants, donc je me suis dit pourquoi pas le faire après, donc ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, si vous m'avez bien suivi, après Ice, Sub et Spark, je vais vous faire Jungle. Ah ok, d'accord. Donc ça c'est Jungle, voilà, donc Jungle, oui, merci mon chou. Donc bon, Jungle en fait c'est un peu comme Spark, mais qui est encore un peu plus maladroit, quoi. Donc c'est aussi un gros balèze. Oui, bah ça c'était plus pour faire tenir le disque, en fait, je vais l'abaisser, comme ça. Donc en fait, Jungle, l'idée principale derrière ce mock là que j'ai, parce que Jungle c'est vraiment un des premiers mocks que j'ai eu en idée pour quand j'ai un peu proposé à Thomas l'idée de faire ce projet là, c'est un peu celui dans lequel j'ai le plus d'idées. Donc par exemple les idées ça consistait à avoir un grand katana et une jupe, voilà, une espèce de jupe comme ça. Et donc bien sûr après il y a d'autres éléments qui sont nus. Donc bien sûr schéma de couleur et teal, donc le teal cette couleur là, un peu turquoise, un peu bizarre, enfin un peu voilà vert bizarre, et vert mata, tout bêtement avec un peu de noir aussi, vu qu'il y avait aussi un peu de noir sur le jungle de base au niveau de l'antenne, donc ce qui fait que par exemple ses armes sont noires, l'antenne aussi, voilà. Et des pièces d'interconnexion aussi. Peut-être un peu 3 quarts. C'est vrai que l'effet très balèze vu qu'il y a beaucoup de pièces qui touchent. Et il est très balèze de toute façon. Voilà. Mais je vais pas non plus trop tarder là-dessus, sur cet élément-là. Et je vais vous montrer un peu comment il marche. Donc d'abord, j'ai enlevé le... Ok. Donc ça, je ne voulais pas l'enlever. Mais Boljon 2001, donc forcément, ça tombe très facilement. Donc voilà, j'ai enlevé le sac à dos, qui peut être enlevé. Vu que oui, aussi, le sac à dos, c'était vraiment une idée que j'avais à la base. Hein. Je voulais vraiment reprendre l'idée d'un mec, d'un aventurier avec un gros sac à dos, son katana, un petit flingue aussi. D'ailleurs, on va enlever les armes tout de suite. Voilà. Et donc je vais vous expliquer un peu comment marche le modèle. Je ne peux pas vraiment enlever des pièces en fait, donc ce qui fait que je dois un peu les déplacer, je pense, au fur et à mesure du modèle. À part peut-être les jambes que je pourrais vous expliquer, les jambes en fait je vais peut-être les enlever d'ailleurs. Et en fait je vais peut-être d'ailleurs vous expliquer en première les jambes, que c'est ce que j'ai fait en premier dans ce mock là. Voilà. Donc là il est sans jambes. Hop là. Donc on va prendre la gauche, tiens, la gauche. Donc la jambe. Alors par quoi j'ai commencé tout bêtement, donc j'ai vite fait virer ça et vous allez vite fait comprendre comment ça marche en fait. Donc c'est une jambe totalement custom en fait. Donc ce qui fait que je vais peut-être d'ailleurs partir du connecteur d'abord pour au lieu d'accélérer la cadence, voilà. Ouais. Oui, comme ça marche bien. Donc, bien sûr, Boljon 2006, ensuite un double connecteur custom, c'est-à-dire qu'on a ces deux connecteurs normaux reliés par cette pièce-là. Au niveau de la décoration, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura cette partie-là, donc une pièce en T plus épaulette slicer, Boljon pour bien faire tenir. On met ça au centre. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on aura? On va mettre un pied Holda à ce niveau-là, donc c'est-à-dire que là, c'est juste pour maintenir un peu là, pour pas qu'il bouge. Voilà à l'intérieur à quoi ça ressemble. Classique, hein, la pièce avec un trou croix, un trou rond. On met ça sur le côté et voilà, on a le haut de la jambe qui est fini. Ensuite, on passe au bas de la jambe qui en fait était fait avant. Donc là, c'est totalement custom, donc c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un Boljon 2006. Ensuite, on va accrocher beaucoup de barres autour de ces barres-là, donc qui ont une bonne forme de jambe, je trouvais, voilà, tout bêtement. Donc, on va accrocher plusieurs barres dans le but d'obtenir en fait que cette pièce-là, qui est un bras, donc en fait qui est une jambe qu'on retrouve sur le slicer de base, en fait, mettre pour un Boljon pour mon pied. Donc ça fait qu'on a un Boljon pour le pied. De l'autre, on a un autre Boljon qui part dans la jambe. Là, je vais m'en servir pour mettre un connecteur plus une roue de Shoni Tarakawa, ce qui fait qu'on aura une espèce de thruster, donc une espèce de réacteur à l'arrière, donc qui peut aider pour le déplacement, vu qu'elle est assez lourde, même si au début il n'était pas peut-être aussi lourd, mais bon, en les repensant maintenant, ça peut aider à le déplacer, voilà. Tout bêtement. Donc là, on a un pied qui est un pied classique, un pied Holda, en teal green aussi, donc qu'on trouvait dans les Oui, de toute façon, tout le teal green dans le Tarakawa, je pense. Et dans Kongu.
Et je pense que c'est tout. Ensuite, on va tout bêtement mettre ces pièces-là, vous avez une pièce en T, raccrochée avec un micro-miron à une pale technique. On met ça sur la barre de côté, de façon à cacher l'espèce de grosse partie verte, donc avec plein de petites pièces. Et on arrive à ça. Ce qui fait qu'on a une bonne forme de jambe qui part un peu comme ça, même si après, oui, après ça devient super fin tout de suite et tout. Et voilà, donc pour la jambe gauche. Et c'est pareil pour la droite d'ailleurs. Et voilà, je vais peut-être vite faire un tour de la jambe pour montrer un peu les formes de côté. Voilà. On va ensuite passer au corps en lui-même. Comment ça marche? Donc on va enlever les pièces une par une pour bien vous montrer comment le tout fonctionne. Donc déjà j'ai enlevé cette... Déjà je pense que je peux enlever ça. Mais je pense que je peux... Je vais enlever la jute d'abord. On va enlever la jute, voilà, comme ça. Et ensuite j'ai enlevé ce pied de Rakshi. Je vais enlever le Rakshi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une barre aux extrémités où on casera donc aux extrémités, on casera les bols jaune 2006 des jambes, donc voilà pour le bassin. Et ensuite, donc technique classique, si on veut faire un bassin un peu custom, enfin caser un corps Holda, ou un corps slicer, comme j'ai fait avec mon Spark, et bien on va mettre des barres un peu comme ça, voilà. Ce qui fait qu'ici on a pile la distance entre la barre pile et la roue ici. Vous noterez aussi une pièce en T ici et une pièce qui se cache là, le tout pour accrocher le pied de Rakshi qui servira de jupe, tout bêtement. Est-ce que je parle de la jupe maintenant? Non, on en parlera un peu après. On va continuer je vais continuer à vous parler du haut du corps, qui n'a pas l'air si compliqué. Donc effectivement, les pièces partent très vite, comme vous pouvez le remarquer. Hein, magnifique ball joint. Donc, oui, par contre, je vais peut-être pas tout enlever d'un coup parce que c'est un peu foireux pour moi. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a ensuite? On a notre corps Holda, donc comme, hop là. Notre corps Holda ici. Dedans, alors... Oh mon dieu, c'est quoi ça? Ouais, bon, ok, alors c'est une super base custom, qui bouge un peu d'ailleurs, mais bon, j'ai fait en mieux pour qu'elle ne bouge pas. En clair, ce qu'il va falloir retenir, hein, c'est qu'on a ces pièces-là en A inversé, enfin en A, j'appelle ça des pièces en A, des pièces en A inversées, qui vont servir déjà pour accorder les ball joints ici, donc qui sont en fait des ball joints tirés de bras Borog, donc pour les deux bras Borog, qui serviront à accrocher les jambes, les bras, tout bêtement, les bras, excusez-moi. Notez aussi que vous avez effectivement un triangle ici, mais vous en avez aussi un derrière. Hein, voilà, vous pouvez noter, on partira un peu après de l'arrière, je pense. Ensuite, la question c'était comment faire tenir ce triangle. Donc ce triangle en fait tient grâce... Attendez, en fait, je me demande si je peux pas faire un... Ça sent un peu la daube, là, je vous avouerai ce que je vais faire. Ah bah voilà. Non, après, il n'y a plus qu'à espérer que je retrouve dans quel sens ça se mettait. Hein. Donc en fait, tout bêtement, on a notre base Holda ici. Là, c'est juste une pièce pour cacher un peu le verre. Et on a une barre de 3 qui est dans le cou. Là, en fait, là, il n'y a rien de plus. Si ce n'est, on ajoutera les pales sur le côté pour ajouter un peu de teal green qui sont raccrochés grâce à ces pièces avec un trou en croix, un trou en rond. Très classique. J'ai mis beaucoup de temps à les placer parce que de se placer par rapport au buste, on reviendra un peu après là-dessus, je pense, quand on aura fini l'explication du modèle. Derrière, vous remarquerez juste qu'on a une pièce en 3, donc en fait qui tient grâce à cette pièce-là, vu qu'effectivement j'ai pris une pièce à angle de 2, ce qui fait qu'on a deux trous de chaque côté. Et donc de là, on a un pièce laser modifié plus connecteur, et là-dessus on aura des systèmes pneumatiques qui serviront à casser du steel green et aussi avoir une forme triangulaire dans le dos, tout bêtement. Ensuite, on a le haut du corps. Donc le haut du corps, comme on peut le voir, on a nos deux triangles. Sur nos triangles, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a une pièce qui sert à faire passer une pièce en T, donc c'est-à-dire qu'effectivement on pourra caser une barre comme ça, enfin là c'est dans l'autre sens. Donc on a bien un trou en croix qui se casera sur la barre en croix qu'on a vu tout à l'heure à ce niveau-là, tout bêtement. Ensuite, vous noterez qu'on a on met en fait là pour remplir l'espace, je vais mettre deux petites pièces avec deux trous en croix dedans, puis connecteur, puis tête qui tient sur un coordicate dans ce sens-là pour être un peu plus élevé. On passe vite fait à l'arrière, on retrouvera un connecteur qui servira avant tout pour cacher un peu le trou et une grande barre. Vous retrouvez ces petites barres ici qui serviront à caser les pneumatiques. Mais ça, je pense qu'on va y venir tout de suite en fait, vu que après il n'y a rien à expliquer d'autre. Donc,
je case mon truc ici. Là, comme power, ça tient juste ici. Vous noterez aussi le trou là qui correspond parfaitement au trou qui est ici. Donc ça fait on va pouvoir caser une barre à ce niveau-là. Ensuite, donc je suis là, je compresse un peu mes pneumatiques, ça fait que j'arrive à ce niveau-là. Il me reste une grande barre qui est ici. Et une grande barre, voilà, donc qui est là, hop. Et donc maintenant, je vais prendre ma grande roue qui était sur cette de base. Je vais montrer aussi la croix ici, qui a entré parfaitement dans les deux ronds. Enfin, il faut bien sûr que je pousse un peu. Normalement, attendez. Ah, j'ai compressé, comme ça, sinon je n'arriverai pas à faire passer le truc. Donc là, je compresse. Ensuite, je passe mon trou ici. Bien sûr, cette barre-là ira se loger dans le trou en croix là. Et j'appuie, voilà. Et là, la pièce donc tient. Et on retrouve nos deux pneumatiques sur le côté qui tiennent bien tout ça. Et cette croix-là servira plus tard à raccrocher le sac à dos. On en reviendra en temps voulu. Ensuite, donc on n'a pas encore fini le corps, donc on va le finir maintenant. Là, vous pouvez avoir une barre en croix qui dépasse. On va mettre dessus un pied baroque plus tétrachite classique. Hein. Ça fera un début de buste. Ce qui fait qu'il nous reste quand même deux trous en croix ici. Là, on va mettre deux trous rakshi, deux têtes de rakshi, tout bêtement, pour finir le buste. Après, le problème, c'est qu'elles tiennent sur, en fait, classiquement, ball joint, enfin, connecteur plus ball joint, et que les ball joints ont un peu de mal à tenir. Je baisse la tête, et voilà. On y est presque. Excusez-moi, donc à la base, ces pièces-là étaient comme ça, mais bon, elles limitaient pas le mouvement des bras, je trouvais. Donc ce qui fait que maintenant, les pièces comme ça seront mises dans ce sens-là. Et en fait, enchaîneront avec le tan des jupes qu'on va voir tout de suite, en fait. Donc comment les jupes sont faites. C'est tout bête. Pièce de broc, deux connecteurs. Sur un des connecteurs, je vais accrocher ces deux parties qui sont trouvées dans les pièces de Tarakava, donc des pièces système. Et à l'arrière, idem, sauf qu'on aura juste qu'une pièce comme ça. Voilà. Pour marquer le miron mi-croix bleu. Et ils vont marquer aussi ici le trou. Celle-là, on va caser ça. Donc, on case ça là-dedans. Et voilà. Ce qui fait qu'on a une jupe en fait qui continue tout le long, même en arrière. Idem avec l'autre, symétrique. Hein. Et voilà. Et donc bien sûr, après, j'ai casé quoi? J'ai casé ma pièce de rakshi au milieu. Et la jupe sera finie. Et donc ce qui fait que c'est vraiment la jupe que je voulais faire. Je voulais vraiment faire une massif, un peu comme celle des espèces de sacs de munitions dessus, des espèces de poches, tout ça. Et au moins, je suis assez fier de cet aspect-là. Voilà, donc là, on va descendre les pales à ce niveau-là. Ouais, même comme, je pense qu'en fait, d'ailleurs, je vais même les bloquer comme ça, en fait. Voilà, donc on bloque les pales à ce niveau-là. Et on a fini la jupe, tout simplement. On va très vite fait aussi cette partie qui servira à accrocher les armes. Ensuite, eh bien, il nous reste à vous parler des armes, bien sûr, du sac à dos, mais avant tout des bras, qui sont des bras custom. Donc, comment ça marche? Ah ok, je vois le genre, donc je vais faire un peu attention quand même. Je vous parle avec le bras droit, mais le gauche, c'est pareil. Ah ok, d'accord, j'ai tout viré. Oula, mes connecteurs verts, c'est vraiment pas ça. Hein. Donc, à la base, c'était pas censé faire ça. Mais tout d'abord, on va partir d'un connecteur. Ensuite, on va mettre ces deux pièces ensemble, comme on peut voir. Et sur ces deux pièces-là, on va caser quoi? On va caser le second connecteur. Donc, comme on peut voir, bien sûr, les trous en croix sont bien dedans. Et en fait, comment j'ai casé ça? J'ai accroché ça grâce à ces pièces, excusez-moi, mi-croix, mi-rond, ce qui fait qu'en fait elles ne seront pas accrochées entièrement. D'ailleurs, remarquez vite fait, comme ça je ne vais pas le redire, les pièces micro, mi-rond sont accrochées à un corps slicer, donc à un bout de corps du slicer jungle, et ensuite à des pieds de Kongu McToran. Donc voilà, là j'ai mes trous en croix ici, j'ai mes croix là. Voilà. Comment ça marche, comment ça tient. Et enfin, pour la déco, on va retrouver des Piolda. À ce niveau-là. Ah oui, là par contre, effectivement, c'est vrai qu'il faut un peu, en fait, faut mettre d'abord le Piolda un peu avant la base, normalement, si je me trompe pas. Ouais, non, ok, je sais pas. Oui, oui, parce qu'effectivement, le corps slicer, pour ceux qui se souviennent,
Mais en fait, il est pas symétrique, ce qui fait qu'effectivement, selon le sens où vous le mettez, il y aura une pièce qui ressortira plus ou moins. Et je file vraiment pour ce connecteur-là. Donc ce qui fait qu'en fait, oui, le truc ne peut pas s'enfoncer à fond. On va laisser comme ça. Voilà. Et ensuite, cette partie-là a été faite par Shadow. Enfin, j'ai eu des concepts et tout, et Shadow l'a finalisé, l'a bien finalisé. Comment ça marche? Encore une fois, c'est assez simple. Alors, on va prendre un Bolgen 2006, on accroche le connecteur. Ensuite, on va prendre une grande pièce baroque ici. Vous noterez vite fait le coup Katana pour un Bolgen pour les mains, même qui fait qu'il est un peu limité, là, le mouvement de la main. Vous notez aussi d'ailleurs que là, il n'y a qu'une barre de 2, en fait, il n'y a pas une barre de 3, parce qu'effectivement, de ce côté-là, du côté extérieur, on va caser un... Attendez que je comprenne comment on a fait ça. Ok. On va caser quoi? On va caser un pied de Raki. Sur la pièce pâle, là. Aussi, vous montrez la pièce qu'on a mise comme ça ici, que Shadow a mise comme ça ici, pour avoir une pièce ronde. Et normalement... Ok, donc normalement ça ne tient pas en fait, donc je ne comprends pas trop pourquoi. Oh, ok, d'accord, je suis bête. En fait, effectivement, on met pas ça dans le trou en croix du truc ici, mais on va mettre ça, la pièce en croix ici, dans ce trou en croix du corps, tout bêtement, voilà. Excusez-moi. C'est vrai, ce moment m'a pris 4 plombs, donc vers la fin, quand je galérais pour les bras, je l'ai fait genre, allez, vas-y, fais les bras si tu veux. Moi, ça me lourde là, donc c'est vrai que j'ai pas trop suivi comment il a fait les bras, et vu que le résultat a l'air pas mal, j'ai pas non plus trop cherché à étudier sa technique. Ensuite, je vous parle du sac à dos, des armes, et on aura fini. C'est vrai que c'est un peu une longue revue, mais il est assez custom au final ce mode là aussi. Hein. Un sac à dos. Donc comment il marche, enfin comment il est fait en fait... Ok, je vois le genre. Bon, je vais vous expliquer ça de façon assez, je pense, superficielle. Parce que pour entrer dans les détails, c'est pas très utile. Ok, ouais. Non. Donc, on va partir d'un corps, de corps baroque, on va mettre comme ça, ce qui fait qu'on a déjà une forme ronde pour sac à dos, ce qui sera pas trop dégueu. C'est moi qui ai essayé de mettre cette barre là, parce que je me souviens sur certains sac à dos, j'avais vu, il y a une espèce de barre sur les côtés, avec peut-être une petite barre sur ça, peut-être un truc pour les, je sais pas moi, pour les alpinistes, un truc comme ça, donc je me disais que ça rendait plutôt bien et assez dynamique. On remarquerait vite fait l'antenne qui était mise comme ça, telle quelle que sur le modèle original du Slicer, donc j'ai rien changé, hein, je voulais vraiment la petit détail, donc voilà, c'est la même antenne que sur Slicer de base. Sur ce côté-là, avec plusieurs pièces comme ça, donc avec ronde, avec un trou rond et un trou croix, bien sûr fabrication Shadow, ça aussi, hein, dans le genre, c'est le lance-disque, en fait, donc qui peut être mis comme ça pour faire comme une antenne, ou aussi dans ce sens-là, ou aussi normalement, mais alors là, faut que j'arrive à le faire, en fait. Vous pouvez aussi, voilà, mettre le lance-disque comme ça, et pourra le lancer sur le côté, donc il n'y a pas de problème. Vous avez 3 fonctions avec celui-là. Nous, on va le mettre comme ça pour les besoins de la revue. Bien sûr, si vous voulez vraiment faire tenir le disque, vous devrez le mettre en mode antenne, un peu comme ça. Et enfin, donc, on l'a au milieu, j'ai mis donc une pièce de Rakshi, une crête, parce qu'elle correspond à la forme ronde, et enfin au bout, un petit thruster, donc un petit réacteur fait à base, bien sûr, la même pièce Tarakava. Et donc là, bien sûr, on a un élastique pour faire tenir l'ensemble, l'ensemble tout bêtement. Et vite fait, l'interne n'est pas très intéressant, c'est beaucoup de petites pièces mises l'une à l'autre, en fait, pour au final faire tenir tout ça ensemble. Pour caser ici, pour faire un peu de décoration là, donc la pièce de le bouclier, l'épaulette de Slicer. Et ici, vous marquez cette pièce là aussi, donc qui servira à raccrocher au dos, donc avec un tronc croix. Enfin, les armes. Vous avez d'abord le katana, donc on voulait faire un grand katana, mais c'est super dur de le faire en Lego, vu que c'est censé être tout droit et tout, donc on n'allait pas prendre une pièce argentée, enfin je ne voulais pas personnellement. Donc ce qui fait qu'on l'a fait très classique en fait, on l'a fait, Shadow a avancé un peu par idée, mais je n'aimais pas comme il avait fait la garde, donc je l'ai refait avec une autre garde. Là à nouveau, il n'aimait pas trop non plus comment je l'ai fait, donc il a modifié un peu le truc. Ce qui fait qu'on arrive à ça, donc ce qui fait qu'on a des barres techniques, une pièce ici de baroque en fait, ce qui ne rend rien du tout quand on regarde devant. Mais de côté, on a bien la forme du katana, donc très droite avec la lame qui remonte vers le bout, qui devient plus fine au bout. Et donc la garde qu'on a voulu faire carré comme sur le katana de base. Et bien sûr, c'est un peu grossi avec des barres, des pièces techniques. On a une pièce bleue ici pour la mettre sur la jupe. Voilà. Et le flingue, donc je voulais un flingue normal et je vais essayer de le faire, on voit à quoi ça ressemble.
Vous avez une espèce de garde ici, enfin une espèce de truc à munitions, le canon ici, le manche là, donc c'est vraiment un petit flingue et tout. J'aurais peut-être fait un peu plus carré, un peu différemment personnellement, mais bon, je l'ai laissé faire et donc je compte pas non plus trop le changer. Et voilà, donc vous avez tout ensemble. Donc j'ai accroché les jambes, je vous passe l'articulation, et après je vous accrocherai tout l'ensemble tel quel, quoi, voilà. Mais juste qu'il sera plus simple de parler l'articulation sans avoir tout son stuff d'armes, des trucs comme ça, un peu patatras dans tous les sens, ça c'est un peu... C'est parce qu'il est très, il est encore plus, forcément c'est comme Spark mais en pire, quoi. Souvenez-vous, Spark, je l'ai dit, il est lourd et toute l'articulation c'est un peu limite. Bah là c'est un peu pareil, quoi, c'est un peu pire, quoi, en fait. C'est le même genre, quoi. Il est lourd, le buste est super gros, la jupe est énorme, les bras sont hyper gros et tout. Voilà, quoi. C'est vrai que je suis un peu déçu parce que bon, au final, je me dis que dans la jungle, ça va pas être génial d'avoir d'avoir un tel corps, quoi, en fait, tout bêtement. Donc, let's begin. So, les articulations, oui, bon, en fait là, la jupe de base, donc voilà, vous pouvez lever ça, ce qui fait que vous pouvez aussi lever la jupe, ce qui fait que la jambe n'est pas limitée par la... Oui, donc oui, je déteste ces trucs, hein. Il faut vraiment que je mette des bojons de missiles là-dessus parce que c'est vraiment incroyablement nul et je pense que pour les photos, je vais pas y arriver, ça tombe les 5 secondes. Donc, voilà, la jambe peut bien monter, la jupe ne gêne pas spécialement. Bien sûr, ah oui, il faudra un peu forcer en fait la jambe pour la mettre à 80 degrés parce que sinon elle risque de se planter contre le pied holder, en fait ce serait vraiment nul en fait. Donc oui, voilà comment ça marche. 80 degrés à ce niveau-là, bon, le pied n'a pas de gros problème. Hop. Bien sûr, être store en articulation, mais bon, c'est pas plus censé, bah, oui, si c'est censé bouger selon le terrain sur lequel il est, mais après, voilà, quoi. C'est vraiment énervant quand tout tombe, quoi. Surtout qu'en plus, je peux pas en faire, je suis un peu coincé pour les faire bouger, le truc, donc aussi, ça va être pas vraiment. Voilà. Donc, ce qui fait que, voilà, donc là, on a aussi 2 ball joints pour la jupe et un point de rotation, ce qui permet de faire qu'elle ne traîne pas dans les jambes, ou qu'elle ne gêne pas trop l'articulation. Ensuite, les bras, les épaules, il n'y a pas de gros problème, hein, j'en compte pas vraiment de gros. Bien sûr, au niveau du coude, c'est du 80 degrés, voilà. Et au niveau du bras, de la main, c'est un peu nul parce que voilà, il est comme ça, il peut pas non plus trop se lever, donc il faut le mettre dans ce sens-là. Là, il coince aussi un peu, donc c'est vrai que les mains, en le regardant, je suis vraiment pas satisfait des mains. Et le problème, c'est qu'effectivement, si on met un coup gléatorial, donc qui n'est pas courbé au niveau du ball joint, ça foire aussi, on peut pas vraiment accrocher. Donc bon. Voilà quoi. Enfin la tête, bon bah là, pas de problème, son ball joint, elle peut, déjà que si je mets tout droit, il sera un peu plus classe. On regarde en bas, sur les côtés, pas de problème. Voilà. Donc là, à chaque fois on voit bien l'écart au niveau du cou avec la caméra, avec l'angle de vue, c'est super moche quoi. Voilà, maintenant je vais vous mettre en mode sac et je vous ferai peut-être porter ses armes, même si bon, voilà quoi. Porter les armes, c'est autre chose. Donc effectivement, les gens doivent vraiment soutenir un poids énorme avec le corps et sac à dos. Donc, sans rajouter ça, donc forcément, voilà, donc là, je vais prendre le tronc en croix qui reste ici. Voilà. Bien sûr, les bras vont être plus limités vu qu'ils vont toucher des fois le katana. Franchement, ce genre de choses, mais plus jamais, quoi. Plus jamais, je ne ferai ça. Enfin, le flingue, on va le mettre comme ça. Lui, il a un peu plus mal à faire tenir, en fait. Donc, voilà, faut plus le faire monter en avant dans ce sens-là. Enfin, le sac à dos. Dans ce niveau-là, voilà. Enfin, dans ce niveau, à ce niveau-là. Et voilà, et je pense que je vais vous faire un petit turnaround du modèle maintenant. Et on sera bon. Enfin, un petit turnaround. Enfin, quoi que non, là il tombe pas. Là, je veux dire, il est pas mal, quoi. Je veux dire, il fait balèze. Il a son katana sur tout le côté. C'était exactement l'idée que je voulais du modèle de base. Donc, enfin, mon idée de base, c'était exactement ça. Donc, au final, il est pas si raté que ça. C'est juste que voilà, il est super lourd. Il a des membres ultra gros comme les bras. Donc, forcément, ça coince. Niveau articulation, c'est pareil. Donc,
super gênant, quoi, parce qu'il n'y a aucune mobilité, et forcément, dès qu'on le bouge, on a peur que le truc va tomber en morceaux, quoi. Voilà. Et oui, vraiment, les mains sont les bras, je sais pas, mais c'est un truc, je te jure, c'est un peu. Ah, attends, je vais peut-être pas. Je veux bien enlever le katana, mais je veux pas tout enlever. Donc, voilà. Là, les gens commencent à s'écarter, je le sens très mal, hein. Voilà, autant vous le dire, vaut mieux pas trop qu'elle s'écarte encore plus, parce que sinon ça sent un peu l'apocalypse, quoi. Je vais essayer de faire une pause. Je vais essayer de faire une pause, parce que quand même, moi, maintenant que j'ai bien pris pause, donc on va essayer ça ensemble, les enfants. Je vous garantis rien, parce que j'ai passé 10 minutes à faire la pause et ça va pas marcher. Là, ça tient quand même pas mal, alors qu'il y a le sac dehors, hein, donc je suis quand même pas mal satisfait. Bon, je vais peut-être virer quand même la pin bleue, là. Enfin, le micro-miron en français. Ouais, là. Oh putain, mais... c'est horrible, à chaque fois je le pose, il est comme ça, genre, quoi, avec bien le trou du cou, c'est juste horrible, quoi. Hop là, on va le mettre comme ça, avec son sabre. Et puis il aura un air quand même assez classe tel quel, hein. Sans trop le bouger, il est plutôt pas mal. Bon, après, c'est vrai qu'effectivement, l'antenne, on la voit pas trop dans certains angles, hein, alors que bon, c'était un des facteurs de l'ami Judge, ouais. Oui, on peut sûrement la caser plus haut, je pense. Je pense que ouais, l'antenne, je verrai sérieusement si je peux la caser un peu plus haut et peut-être que comme ça, elle montre directement comme ça et ça rendra un peu mieux. Je pense qu'il y a matière à revoir le positionnement de l'antenne, hein. Tout comme il y a matière à revoir les articulations, mais alors ça c'est un peu plus chaud. Donc bah voilà, je crois qu'on a fini la review enfin. Einstein Jungle, hein, meuf et pas moi, voilà. Et donc bah personnellement, bah, j'ai tout dit là-dessus, quoi. Je m'attendais pas à faire un truc aussi balèze, aussi costaud à la base, c'était vraiment pas mon idée. Et c'est vrai qu'au final, bah, il ressemble pas mal aux autres, vu qu'il a une espèce de jupe, voilà, comme qui fait très robotique, voilà. Donc, bon, c'est un peu dommage, parce que vraiment, les articulations sont très limitées, et ça, c'est un peu casse-fesse, j'avouerai, quand même, sérieusement. Donc voilà, quoi. Aussi des pièces qui tombent, ça c'est dû au bol jaune, je suppose, du moins j'espère, hein, quand j'en mettrai des 0,6, j'espère que ça tiendra bien, après. Donc voilà, donc encore pas mal de défauts ici et là, mais au final, bah, dans certaines poses il rend bien, quoi. Dans certaines poses il rend bien, et puis il a un certain charme, même si bon, il est un peu trop pâteau, il fait un peu trop lourd, et au final, dans la jungle, ça correspond juste pas trop à l'idée que tu peux te faire d'un aventurier qui traîne dans la jungle, quoi. Je veux dire, j'imagine plus un mec qui est fin et qui arrive à sauter entre les arbres et les branches qu'un mec qui est énorme, quoi. Quand tu me diras, lui il est énorme, mais il a un katana énorme aussi, donc au final, les arbres, hop là, quoi, il les coupe en deux et puis il passe à travers, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça c'est mon avis. Donc, vous, votre avis, bah, j'attends, bah, postez-le moi, hein. Dites-moi ce que vous pensez un peu de ce mock-là. Et puis, bah, je crois que c'est tout. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à poster votre avis sur la review, sur le mock, sur des questions et tout ça. N'hésitez pas. Et donc, bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une autre review, bah, de Bionic, de mock ou d'autres choses. Allez, à la prochaine.